Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai reçu ce magnifique tissu trouvé sur Autour du tissu, regardez il a l'air vivant même tellement il est brillant, il est beau. Ce tissu c'est du lycra brillant, assez épais, donc idéal pour la réalisation de maillots de bain. C'est assez simple à travailler. Le but aujourd'hui ça va être de vous montrer en pas à pas et surtout avec le minimum de matériel possible comment réaliser le maillot de bain de vos rêves. Si c'est pas celui-là, ça vous donnera quand même toutes les astuces pour réussir à faire celui que vous voulez. Donc, il y a un certain nombre de questions à se poser quand on veut faire un maillot de bain. Au-delà du matériel de base que je vais vous expliquer, c'est quelle couleur on souhaite associer à ce tissu. Bien sûr, si on veut que ça soit donc un maillot monochrome, c'est plus facile. Sinon, c'est bien d'avoir à côté donc, un certain nombre d'échantillons ou autres pour voir ce qui va. Donc, par exemple, aujourd'hui, j'ai un certain nombre de ficelles de maillot de bain, soit déjà faites moi-même, soit achetées, qui peuvent aller avec. Ou si je préfère, je peux décider aussi de faire ma propre ficelle assortie dans le même tissu. Ou pas de ficelle du tout d'ailleurs, ça dépend du modèle. Je vous montre juste rapidement comment faire la ficelle, puisque ça nous aidera pour comprendre ensuite si on souhaite l'utiliser ou pas. Comme je vous disais, c'est un tutoriel zéro matériel. Donc zéro matériel veut dire également pas de règle. Ceci n'est même pas une règle. C'est un bout de bois qu'on pose sur la bordure du tissu. Je vous explique le concept. Puis on le retourne comme ça. Et ensuite, j'ai quand même deux stylos. Donc un stylo bleu qui marque en bleu, un stylo qui efface le bleu. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai tracé des petits points régulièrement le long de la bordure du bâton. Puis j'ai découpé pour obtenir ensuite cette bande de tissu que je vais plier en deux avec des trombones. Donc vous avez bien vu, je n'utilise pas d'épingle, j'utilise des trombones parce que c'est déjà dans mon tiroir et aussi parce que c'est plus facile à faire glisser, à enlever quand on va coudre à la machine. Allez, c'est parti! J'ai pas précisé quel fil et quelle aiguille j'utilisais parce que en fait je ne le sais pas. Donc pour l'aiguille c'est en fait toujours la même aiguille qui était déjà installée sur la machine, qui me sert à coudre à peu près tout, et qui est plutôt une aiguille fine mais pas non plus spéciale lycra. Et par rapport au fil, simplement un fil de supermarché complètement basique, alors 100% polyester, ni de haute qualité ni particulièrement de basse qualité. Quand vous avez donc fini votre première couture, ce que j'ai aussi oublié de signaler et qu'on voit peut-être quand même un peu ici, si je fais la mise au point, c'est que j'ai choisi un point zigzag. Donc selon ce que vous avez sur votre machine, vous prenez idéalement le plus petit pour simplement vous permettre d'avoir en fait moins de bordure là sur le côté. L'idée c'est vraiment de réduire cette partie, mais en même temps il ne faut pas que la couture soit trop proche du bord, sinon ça va être fragile. C'est pour ça que j'ai voulu faire des points assez petits. Bon, j'ai mis le numéro 2 pour réduire encore plus la taille du point. Parce qu'ensuite, on va devoir retourner ceci. Donc, ce qui est une opération un peu délicate. Mais le point zigzag, c'est important parce que le lycra est stretch. Et donc, si on garde un point zigzag, ça reste stretch. Alors que si on fait un point droit, ça craque quand on attache les bretelles du maillot de bain. Et surtout, à la fin de la couture, n'hésitez pas à fermer, vraiment bien fermer d'un côté de votre bretelle. Ça va être important pour le retournement. Pour le retournement, justement, il va vous falloir un peu de matériel. Alors moi, j'utilise une paille en plastique. Je déconseille les pailles en papier, c'est pas assez solide, mais si vous n'avez pas de paille en plastique, peut-être un corps de stylo ou quelque chose de long, rigide, mais à la fois avec de la place à l'intérieur pour qu'on puisse passer le tissu. C'est également une aiguille... non, pas une aiguille, c'est une aiguille à tricoter par exemple, ou tout autre accessoire qui y ressemble. La première étape, c'est on enfile la paille totalement dans notre bretelle de maillot de bain. Peut-être je vous conseillerais de commencer par une toute petite bretelle au début, c'est plus simple. Une très longue, c'est un peu compliqué. Et quand la paille est arrivée au bout, c'est là que l'enjeu est de rentrer cette partie fermée à l'intérieur de la paille. Donc ça, vous pouvez vous aider de cet outil. Si c'est quelque chose qui a un bourron, c'est encore mieux en fait, parce que si c'est trop piquant, ça peut percer.
Alors c'est la partie la plus délicate de l'opération. Mais pour autant, c'est pas grave si vous n'y arrivez pas dès le début. Là, vous voyez, là, réussi à enfiler une partie du tissu à l'intérieur. Je vais le montrer de ce sens-là, peut-être ça se voit mieux. Plus vous en mettez, mieux c'est. Mais l'enjeu, voilà, c'est d'arriver à ce stade-ci. Donc, le tissu est rentré dans la paille. On l'enfonce un maximum pour que ça ne s'enfuit pas. Et ensuite, qu'est-ce qu'on observe? Qu'en fait, le tissu peut remonter par-dessus. Ce qu'on peut faire, et si tout se passe bien, quand on arrive à l'autre bout, on arrive à retourner le tissu. Alors on se retrouve avec ça. C'est normal. On continue. Je le remonte un peu pour que vous voyez tout. On continue à baisser. Et quand on n'a plus de paille, on fait circuler un petit peu le tissu vers le bas. Voilà, donc là, je vois que je ne peux plus avancer, je suis serrée, donc il va falloir que je le libère un peu par le bout. Et quand je le libère un peu par le bout, ça me libère de la place sur la paille pour enfiler le reste du tissu. Voilà le reste du tissu, j'arrive presque au bout. On voit la paille qui apparaît. On désenfile vers le bas, toujours, pour faire de la place sur la paille. On réenfile en haut. Bon, c'est mieux si on ne la lâche pas, évidemment. Et au bout d'un moment, quand on a fini de tout enfiler, on voit apparaître l'aiguille en haut. Il va nous suffire de tout dérouler en commençant par le bas. Et c'est là que c'est magique, à condition d'aller bien sûr doucement pour ne pas déchirer la bretelle. On fait tout coulisser. On voit qu'il sort petit à petit dans le bon sens. Et voilà, quand vous avez terminé, bien sûr, ne pas oublier d'enlever l'aiguille de la bretelle. Mais vous avez donc votre bretelle qui commence à ressembler à celle qu'on avait au départ. Elle est un petit peu plus épaisse. Bon, après, ça, c'est une question de choix, si on veut qu'elle soit plus ou moins large, plus ou moins fine. Bon, ça a l'air valide.